Vous arrivez à point nommé. Aranias et Ander se fraient en ce moment même un chemin jusqu'à mon trône, dans un sillage de chaos. J'ai perdu le contrôle de mes gardiens. Mon pouvoir s'affaiblit. Je me suis toujours demandé à quoi ressemblerait la mort. Je le saurai bientôt. Ma fin était inévitable depuis le début. Un nouveau visage doit prendre soin de Valboisé. C'est pourquoi Aranias a été guidé jusqu'ici. C'est fascinant. Dans son cœur, je pense qu'elle sait la vérité, mais elle hésite. Peut-être est-ce l'influence d'Ander. Je pense que vous devriez les rattraper. Suivez le sillon de feu. Aranias doit accepter cette responsabilité de son plein gré. Mais Ander ne comprendra pas. Je pense qu'il s'y opposera, et elle aura besoin de votre aide pour le vaincre. Je commençais à me dire que vous n'arriveriez plus. J'ai déjà commencé l'histoire d'Aranias. Oui, bien sûr. Je vous attends depuis un moment. L'histoire a besoin que vous jouiez un rôle dans le présent et le passé. Vous avez vraiment pris votre temps. Pas de votre faute, je comprends, pas de votre faute. On va peut-être même s'en tirer. Dans l'histoire, vous devez aussi entrer dans l'histoire pour l'aider. Aranias veut voir le roi nature. Je suis son gardien. Si vous désirez le voir, soumettez-moi votre requête avec amabilité, et je vous conterai une histoire à laquelle vous pourriez participer. Oui, l'histoire appartient à son passé, mais elle est convaincue qu'elle vit ces événements pour la toute première fois. Vous allez incarner l'ami intime qu'elle n'a jamais eu. Quelqu'un en qui elle peut avoir confiance, et qui fera d'elle une personne différente. Demandez gentiment. Tout de suite. À présent, asseyez-vous près de la cheminée. Imaginez qu'il y ait une bonne flambée qui y brûle. Et je vais conjurer la scène. Prenez un siège près du feu et prévenez-moi quand vous serez prêt à écouter mon histoire. Rappelez-vous, il faut demander poliment. Imaginez que les flammes sont les vagues d'un vaste océan. Des vagues froides d'un océan bleu au large du couchant. À présent, visualisez une île. Les arbres éparpillés sur l'île et chaque crête des vagues étincelle au soleil. Beaucoup de pierres, de racines et de fleurs de l'île ont été façonnées par magie. Il n'y a plus que 2 Altmeurs encore en vie à posséder ce pouvoir. Une de ces Altmeurs se tient devant le manoir qui se dresse sur l'île. Son île. Allez la rejoindre. Devenez son ami. L'île de Silatar. Je suis si contente que vous ayez pu venir. Mes parents seront de retour ce soir et j'avais peur de les affronter seuls à nouveau. C'est pour cela que je vous ai demandé de venir plus tôt. Je ne sais pas ce qui se passera. Avant qu'ils reviennent, je veux avoir l'esprit tranquille. Nous pouvons nous rendre ensemble dans nos lieux préférés. Et pourquoi pas? Nous avons presque grandi. Attention, vous marchez!
Ne tombez pas! Oups! Ce sont mes ronces qui vous dérangent? Pas mal. Vous êtes plutôt rapide. Peut-être bien. Vous savez que j'ai un lien particulier avec la Terre. Parfois, il se passe des choses sans vraiment que j'y pense. Navré, je ne l'ai pas fait exprès. Attendez, il y a un problème. Vous le sentez? La Terre souffre, elle brûle. Regardez, la ferme est en feu! Derrière la colline. Attendez. Trop de pas, et il est trop tôt pour que mes parents reviennent. Des bottes, des bottes. Il y a des envahisseurs sur Silatar. Nous devons les arrêter. Personne n'a le droit d'attaquer mon île. Qu'ont-ils fait à ma ferme? Pourquoi faire une chose pareille? Sauvage! Quelle importance? J'en ai assez. Tout le monde veut me faire du mal ou se servir de moi, et cela doit cesser. Où étiez-vous lorsque mes parents m'ont mise à l'épreuve? Lorsque j'avais vraiment besoin de vous? Vous m'avez abandonnée. Que faites-vous ici? Vous aussi, vous voulez vous servir de moi? Je suis désolée. Après le départ de mes parents, je me suis sentie si seule. Je ne vous trouvais plus. Il y avait toujours des gens qui venaient. Ils m'attaquaient, me harcelaient, me demandaient de leur montrer ce que je savais faire. Comme si j'étais une bête de foire ou un animal savant. Je ne devrais pas me venger sur vous. Non, vous n'y êtes pour rien. Grâce à vous, ces salauds ne sont pas allés bien loin. Ils n'ont pas pu tout détruire. Il se fait tard. Nous devons nettoyer tout cela avant le retour de mes parents. Retrouvez-moi au manoir tout à l'heure. Venez, j'ai encore besoin de vous parler. Dans son récit, Aranias était volatile, déchiré entre la colère, la honte et l'espoir. Crainte par ses propres parents pour son pouvoir, elle affronta les bandits sans aide. Cela la rendit amère et lui endurcit le cœur. Elle devint vulnérable aux influences extérieures. Vous le constaterez bientôt par vous-même. Mais tout d'abord, voici une autre scène du passé d'Aranias. Elle était un peu plus jeune et excitée par ses nouveaux talents. Êtes-vous prêts ? Pourquoi vos vêtements sont-ils trempés? Mère, que dites-vous de cet arbre? Et de l'île sur laquelle vous vous tenez? Le sol est détrempé. Il va me falloir de nouveaux souliers. J'ai réussi! À quoi? À détremper le sol? L'île! Cette île, c'est moi qui l'ai créée! Comment? Ara, que veux-tu dire par là? Ces arbres, ces rochers, rien de tout cela n'était là hier. Le sol est humide parce que j'ai utilisé la magie pour le faire sortir de l'eau. Oh, Ara, qu'as-tu fait?
Doué d'une capacité rare et puissante, Aranias tenta en vain de gagner l'affection de ses parents. Il s'est passé tellement de choses après. Mais j'attire particulièrement votre attention sur 2 événements. Une scène se déroule au sommet du phare, l'autre dans la grande salle du manoir. Elles vous aideront à mieux comprendre cette Altmer perturbée. Non, le grand défi viendra après, et Aranias a besoin de vous. Ses parents sont revenus après l'attaque contre la ferme, et ils ont amené ce qu'ils considéraient comme le seul espoir de leur fille. L'héritage voilé. Elle ne devrait pas rester seule face à eux. Elle se change au manoir. Vous devriez faire de même après avoir vu ces scènes. Vous trouverez un change dans la chambre d'amis, près de la grande salle. Ensuite, allez chercher Aranias dans le jardin. Pardon. Tu as de la chance qu'il soit en vie. Combien d'autres navires vas-tu couler? C'était un accident. Un accident, c'est de renverser son verre, ou de le faire tomber. Toi, tu as soulevé un navire de l'eau avec un mur de pierre. Je ne l'ai pas fait exprès. Je suis désolée. Ta mère et moi discuterons de ton châtiment. Hors d'ici.
Votre père et moi partons pour le couchant à la fin de la Je matinée. ne recommencerai pas, c'est promis. Je ferai plus attention. Ne me laissez pas. Reste digne. Enfin. Nous reviendrons t'aider à contrôler tes humeurs. Quelles excuses de plus attendez-vous? Je vous ai déjà dit que je regrettais. Non, Ara, mais tu as besoin d'entraînement. Ce que tu as fait à ce navire, ça fait très peur à beaucoup de gens. Quelle sorte d'entraînement, père? Vous avez bonne mine. Comment vous sentez-vous? Il y a beaucoup de monde. Et regardez, c'est la haute matriarche Estre. Que fait-elle ici? Je suis sûre que mes parents veulent faire la démonstration de mes pouvoirs. Moi qui m'attendais à ce qu'ils amènent un précepteur. Hésitante. Cela me fait horreur. Et ils veulent quelque chose de très particulier. Rendez-moi service. Allez voir de quoi il s'agit. Mêlez-vous à eux, écoutez-les. Découvrez ce qui m'attend. Vous m'avez déjà posé la question. Je ne sais pas, mais quand je pense à changer ce qui m'entoure, mes idées deviennent réalité. Vous vous souvenez de ce navire de marchandises qui s'est échoué? J'avais soulevé la terre hors de l'océan, mais j'ai oublié de l'aplanir par la suite. Ander a trouvé un de ses petits dans le champ, loin de la maison. Aranias démontrera ses talents sur l'autre. Cela déterminera quel emploi nous faisons de ces talents. Ses parents m'ont invité à constater ses pouvoirs par moi-même. Elle a soulevé le sol sous mes pieds. Aujourd'hui, ce n'est pas son talent qu'elle me prouvera, mais son caractère. Ander fait preuve d'un potentiel étourdissant. Pourquoi perdons-nous notre temps avec cette fille et ses modes de terre? Ander pourrait les faire fondre sans même y penser. Comment l'appelle-t-on? La sorcière des roches? Comme c'est délicieusement rural. J'ai peur que celui-ci soit au bord de la mort. Je ne me rendais pas compte comme les bossemeurs sont fragiles. Pas ce mangeur de viande à tronche de gobelin. Sa femme... Attendez une minute. Vous ne faites pas partie de l'héritage? Ils ont emmené ma femme. Ils vont l'offrir à la sorcière des roches. La terre va la tuer. Ils ont dit que la terre... Vous avez tué Ander? Ce n'est pas supposé se produire. Oh, ne vous inquiétez pas. Ce fut un rebondissement très divertissant. Hélas, aussi réel que cela puisse paraître, ce n'est qu'une histoire. Dans la vraie vie,
vous n'étiez pas là pour tuer Ander. Il a eu énormément de temps pour gagner en puissance. Et son tempérament ne s'est pas arrangé avec le temps. Si vous voyez ce que je veux dire. On dirait que l'héritage voilé l'a envoyé à la poursuite d'Aranias pour s'assurer qu'elle tue bien le roi nature ou meurt si elle échoue. Je l'ai rencontré. Il voulait prendre part à cette histoire, mais il n'a pas demandé gentiment. Hélas, nous ne pouvons rien y faire pour le moment. Nous avons une histoire à terminer. Aranias s'apprête à vivre un grand moment. Vous devriez aller la voir. Dans le jardin, on lui a ordonné de tuer la femme de ce Bosmer. Vous devriez vous dépêcher. Elle était seule pour y faire face la dernière fois. Cette créature n'est pas différente de celles qui ont brûlé ta ferme. Pitié. Aranias, mon enfant, soulève le sol pour piéger cet animal. Par pitié, laissez-nous partir. Aranias, te rappelles-tu ton désespoir lorsque ta ferme a brûlé? Bien, bien. Et maintenant, taillez cet animal en pièces. C'est mon épreuve. Si j'arrive à prendre la vie de cette fille, cela signifie que je suis prête à faire les sacrifices nécessaires. Et les Bosmer qui ont attaqué mon île, c'était qui? Des ambassadeurs du domaine? Une mission de paix? Si je refuse de tuer cette Bosmer, que se passera-t-il? Je serai à nouveau seule. La sorcière des roches de Silatar, un monstre de conte de fées. Vous êtes avec moi pour le moment, mais qu'en sera-t-il plus tard? Non, non, ce n'est pas ça. Je dois croire en moi-même, croire que je peux faire le nécessaire. Je n'ai besoin de personne d'autre pour me dire quoi faire, ni de vous, ni de l'héritage voilé. Je suis forte. Je refuse de tuer un innocent simplement pour prouver que j'en suis capable. Et peu importe qui me demande de le faire. L'héritage voilé ne contrôlera pas ma destinée, elle n'appartient qu'à moi. Je peux y arriver, je le sais. Non, je refuse! Vous étiez un bon personnage, très appréciable. Et on dirait que vous avez fait forte impression à Aranias. Une histoire prend fin et une autre atteint son apogée. Notre petite entourloupe est un succès. Grâce à vous, Aranias pourrait trahir ses maîtres pour défendre le roi nature. Tout cela nous appartient, Méridir. La forêt, les fleurs, tout. Elles sont si belles, Artmin. Pensez-vous qu'elles dureront à jamais?
La vie est si précieuse et si fugace. Ne la laissez pas fuir. Prenez le temps de sentir la caresse du vent et prêtez attention à la façon dont il charrie le son du nom de votre véritable amour. Mirilir, je n'ai jamais rien entendu d'aussi doux et d'aussi cher. Oui, sa mort fut rapide et paisible, et nous étions ensemble. C'est tout ce qui comptait vraiment. Bientôt, ce sera mon tour de me reposer. Mais vous avez été si bon avec nous. Avez-vous trouvé le sourire des Néréides? C'est drôle. Ces fleurs étaient si importantes pour nous quand nous étions jeunes. Mais à la fin, nous n'en avions plus du tout besoin. Nous avions nos souvenirs. Mais ces graines sont merveilleuses. Je réalise désormais leur véritable signification. Au revoir, Mirilir. Je sème ces graines de souvenirs de la vie que nous avons partagée. Alors,